Bonjour, je suis donc Vincent Lucas du restaurant Étincelle. Donc mon restaurant se trouve en Dordogne, au sud de la Dordogne, entre Bergerac et Villeneuve-sur-Lot. Donc là, je vais vous expliquer une des recettes de mon livre, qui consiste à repartir des cèpes préparés à la sarladaise, c'est-à-dire sautés avec du lard, de l'ail et du persil, un peu comme les pommes les sarladaises, mais avec le lard en plus. Et donc là, on va apprendre une technique, c'est comprendre comment marche l'albumine d'un aliment, comme le poisson. Voilà, donc là, on écrase les noix de Saint-Jacques à la fourchette. Donc là, je le fais à la fourchette parce que ça vous permet surtout de visualiser l'état dans lequel on met la Saint-Jacques, malheureusement. Mais on peut très bien le faire au mixeur, au Thermomix. Voilà, donc là, on prend la chair de Saint-Jacques, qu'on étale délicatement sur la feuille sulfurisée. Là, la feuille sulfurisée, je l'ai légèrement graissée pour que ça permette un décollage plus facile après la cuisson. Et après, donc, pareil, j'ai légèrement graissé ma feuille et je la pose par-dessus. Et je fais bien coller. Voilà, donc je peux commencer à étaler à la main. Voilà, suivant ce qu'on a décidé de faire. Voilà, donc là je détale. On va vérifier l'épaisseur. Ok. Donc on peut vraiment la faire très très fine, hein. Surtout si justement on fait une cuisson, si on le mixe au Thermomix, ça sera encore mieux, hein. Mais là, c'est pas ce qu'on veut. On veut quand même une certaine épaisseur pour qu'il y ait de la matière. Voilà. Donc vous voyez l'épaisseur. Voilà. Donc maintenant, on va faire une cuisson au four. On a deux possibilités. Faire une cuisson au four normal, à environ 70-80 degrés, pendant environ 10 minutes. Ou alors faire une cuisson plus rapide dans un four vapeur. Alors, donc là, on a terminé la cuisson. Donc moi, j'ai fait une cuisson rapide à la vapeur, à 80 degrés. Ça a duré 1 minute à peu près, hein. Alors, suivant l'épaisseur, évidemment, de votre appareil, il faudra donner plus de cuisson ou moins de cuisson. Donc, vous voyez, la pâte est prête. On va la retourner et la décoller à nouveau. Et ensuite, donc, alors là, j'ai pris un emporte-pièce un peu comme à la maison, on va dire. Donc je coupe le pourtour. Ça va lui donner en même temps le temps de refroidir légèrement pour pouvoir le travailler plus facilement. Voilà. Donc vous voyez, la pâte, elle est quand même... on peut faire ce qu'on veut avec, hein. Donc la fricassée de cèpe. Donc là, en fait, j'ai fait ail et persil, mais pas dans le cèpe. Les petites pétales d'ail crues que j'ai découpées. Quelques feuilles de persil plat. Ensuite, on va décoller donc ça et le faire comme un petit pannequet ou voilà. Et le tourner donc pour faire une petite boulette qu'on va façonner. Voilà, comme pour rester dans le même thème. Mettre la pâte donc dans le moule à silicone, les cèpes, le persil, l'ail, verser la panna cotta dedans, refermer ou pas, mais on peut refermer avec une pâte de Saint-Jacques, mettre au frais et ensuite on démoule et là on a vraiment quelque chose de parfait, c'est-à-dire visuellement et dans la texture. Là on est plus dans la simplicité, donc dans une chose beaucoup plus facile à faire. Enfin, en tout cas, vous avez compris la technique. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez retrouver toutes mes recettes sur le Périgord
aux inspirations d'aujourd'hui, donc dans mon livre. Et puis n'hésitez pas surtout à venir me rencontrer au restaurant Étincelle dans le sud de Bergerac. A bientôt.